il y a des choses à rectifier, bien sûr. Déjà, par rapport au premier match, on a vu voilà, le tâtonnement déjà dans l'alignement de joueurs. Et déjà, vous et moi, nous avons vu combien de compositions sont sorties, bien sûr, avant ces matchs-là. On s'est dit que l'entraîneur a aussi tâtonné, comme il l'a toujours fait. Et déjà, il faut revenir au départ. Il y a cette préparation qui n'était pas à la hauteur d'une compétition comme celle-là, parce que aujourd'hui c'est pas comme en 2009 où on est parti parce qu'on avait un bon championnat, on avait la chance d'avoir de très bons joueurs à leur meilleur niveau, avec un championnat où on ne se vendait pas de match, ou soit on n'achetait pas de match pour le gagner. Et aujourd'hui, les choses ont évolué. Il y a ce pays qu'on considère petit entre guillemets, parce que quand les gens ont vu la RDC dans le même groupe que les Kenyans, on s'est dit, voilà, ce sont de petites nations, nous on va facilement gagner nos matchs. Et moi, j'ai prévenu toujours les gens, aujourd'hui il n'y a pas de petites équipes dans le football. La grande équipe, c'est celle qui se prépare en conséquence pour affronter ses adversaires. Aujourd'hui, ça s'est montré sur terrain. J'ai parlé tout à l'heure de la mauvaise organisation autour de cette équipe nationale. On a prévu un stage. Est-ce que ce stage-là, on l'a fait? On a fait le déplacement de la Tanzanie jusqu'à la veille du match. C'est d'ailleurs à la veille du match que le 4 Atlas qui devait rejoindre l'équipe reviennent. Déjà avec la liste finale de Otis Ngoma, très contestée. C'est vrai que la liste a toujours été contestée. D'entrée, la RDC échoue, mais plusieurs sont en train déjà de remettre en cause le coaching ou les capacités d'entraîner du sélectionneur Otis Ngoma. D'après vous, qu'est-ce que vous pensez de son coaching d'abord? D'abord, je suis très déçu de voir ce qu'Otis Ngoma nous avait proposé l'autre fois. C'était face au Kenya, nous l'avons vu, nous tous nous avons eu le temps de suivre les matchs en question. Je peux vous surprendre. C'était ma toute première fois de suivre une rencontre à la télévision du début jusqu'à la fin. Ok. Je ne regarde difficilement des rencontres. Soit je suis au stade, soit je vais regarder les résumés dans mon téléphone. Mais vu que c'était déjà 13h, 12h, j'étais devant la télévision et je regardais un match l'inacceptable en matière de système de jeu, comme Divel vient de le dire. J'ai l'impression que c'est comme si Otis Ngoma, il a tâtonné. Pourquoi il a tâtonné? Il a tâtonné devant un Bénédicte Marcati, d'abord amateur, en matière d'encadrement ou en matière du coaching par rapport au CV. Otis Ngoma a un CV très élevé par rapport à Bénédicte Marcati, mais on arrive sur le terrain. Non, tout ça, ça se joue, ça fait partie de l'expertise que vous avez le monopole de maîtriser tel entraîneur, surtout qu'avec l'effectif que Bénédicte Marcati avait, vous ne pouvez pas dire que l'effectif en question est comparable avec notre effectif. Je ne pense pas. Parce que quand Otis Ngoma avait recruté ses joueurs, nous étions ici, nous l'avons bien dit, coach, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Lui-même, il a jugé bon d'écarter pour moi le deux meilleurs jeunes de la Ligue nationale de football, congolais. Là, on doit avouer. Pourquoi? Parce qu'il y avait Esdras Makosso et puis les jeunes Makossi, voilà, Esdras Makossi et puis les jeunes Bongi. Voilà, de quoi, du TP Mazembe, parce que ce sont des jeunes qui montent en puissance. Et aujourd'hui, nous l'avons vu ce qui s'est passé, Bénédicte. Voilà maintenant les retombées. On a du mal à s'assumer. Je rappelle à M. Otis Ngoma, vous n'avez pas des esquisses à présenter au peuple congolais. Merci. Si vous êtes un entraîneur de moins, il est temps de partir. Nous allons chercher d'autres entraîneurs. Ils vont venir nous diriger. Merci. Parce que nous ne pouvons pas accepter la République démocratique du Congo, 2 fois champion d'Afrique, 2 fois champion d'Afrique et surtout le championnat d'Afrique des Nations. On a gagné 2 fois Chan. Et on s'est fait humilier. Otis Ngoma, il est résident en France. C'est un sujet français. Un sujet français. À l'andara championnat T. À ça, il y a l'autre T. À Fandiwana. Pour une liste, il y a une liste à grand club. Et c'est là où il va commencer à recruter des joueurs. Voilà aujourd'hui les retombées. Maître Otis Ngoma, avant, après fiasco, il y a l'Algérie. Il nous a dit clairement, je n'ai pas le contrat avec l'État congolais.